Ces programmes vous est présenté par la Fondation Osangouemba Daniel Foaid. Dans notre sommaire d'aujourd'hui, des sujets qui font largement parler dans l'opinion et sur la toile, les tensions qui persistent au sein de la coalition C64 de l'opposition, marquées notamment par le départ d'Alain Bolondjoa. Et aussi, nous parlerons également de la campagne « Oui, je le veux » lancée par le ministre de la Jeunesse grâce à Amy Coutinho en faveur du changement de la Constitution. Deux actualités, deux débats, mais une même question. Où va la scène politique congolaise? On se retrouve juste après cette pause publicitaire. Question de recevoir notre premier invité. Wakaji wote wa muji wa Likasi na kando kando. Bonjour à tous, bienvenue chez Bibo Égyptien, votre référence pour embellir et meubler vos maisons et vos bureaux. Découvrez nos salons modernes, nos salles à manger élégantes, nos téléviseurs haute définition ainsi que nos congélateurs performants, conçus pour répondre à tous vos besoins. Offrez-vous les conforts que vous méritez. Et les meilleurs dans tout ça, achetez cash ou à crédit et payez à votre rythme. 6 mois, 9 mois ou une année à condition de payer un acompte de 50%. Facile, non? Et ce n'est pas tout. Retrouvez également les casseroles de qualité pour votre cuisine, des magnifiques vitrines pour mettre en valeur vos objets précieux, des ventilateurs, des cuisinières, des moquettes ainsi qu'une sélection des montres d'exception. Chez Bibo Égyptien, tout est réuni pour votre confort et votre satisfaction. Tunaujisha cash, tunafanya crédit. Tunabeba bintu, le reste tunasumburia mkombia de tranches pour que muntu wote a bénéficié. Faites-vous plaisir dès aujourd'hui, toute l'équipe vous attend. Nous sommes au centre-ville de Likasi, sur le boulevard Lumumba, numéro 2, non loin de Ecobank. La ministre de la Jeunesse grâce à Amy Coutinho au cœur d'une vive polémique entre le lancement de la campagne « Oui, je les veux » liée au débat sur la révision constitutionnelle et son séjour à Kamba où elle est apparue en qualité de pasteur. Les réactions se multiplient. Cette séquence soulève des interrogations sur la frontière entre convictions religieuses, communication politique et responsabilité gouvernementale. Pour en débattre, nous recevons sur ce plateau M. Herman Chimbi, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci aussi pour l'invitation. Bonjour à tous les Congolais. Voilà, Monsieur Herman Chimbi, la campagne « Oui, je les veux » est-elle une initiative politique légitime ou une communication qui a contribué à créer la polémique? Merci beaucoup madame. Avant d'aller droit au but, permettez-moi de toucher quand même quelque chose qui est très important pour pouvoir quand même nous lancer par rapport à la question du jour. Je sais que je n'ai pas qualité à vous poser des questions sur ces plateaux. Oui. Je vous pose une question à laquelle vous n'allez pas répondre. Qu'est-ce que vous retenez de Grace Coutinho, étant donné qu'elle est ministre de la Jeunesse et de l'éveil patriotique? Vous ne retenez absolument rien de son passage, même si je me permets de répondre à ma place, parce que c'est moi qui pose ici des questions. Effectivement. Alors, quand nous regardons, depuis que Grace Coutinho a été nommée comme ministre de la Jeunesse et de l'éveil du patriotisme, elle n'a absolument rien fait. Et il vous souviendra qu'elle avait organisé une conférence liée ou une conférence relative aux opportunités d'emploi. Et lors de cette conférence, qu'est-ce qu'elle s'était permise de faire? Elle avait distribué les préservatifs. Imaginez maintenant, madame, vous organisez une conférence relative aux opportunités d'emploi. Vous avez des preuves. Vous avez des preuves. Vous étiez là, vous avez aussi reçu. Non, je n'étais pas là. C'est quelque chose que j'avais quand même vu sur les réseaux sociaux.
Elle s'était permise de faire ça, alors que c'était une conférence relative aux opportunités d'emploi. Alors que les résultats auraient dû être, par exemple, après cette opportunité d'emploi organisée, combien de jeunes se sont retrouvés et tout ce qui va avec. Personne ne s'était retrouvé. Alors, elle vient avec cette histoire, oui, je l'ai vu. Elle dit avoir consulté les jeunes dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Alors, nous devons peut-être lui poser la question de savoir comment elle a procédé pour entrer en contact avec les jeunes qui sont elle a dans des appliqué zones la méthode, occupées. c'est quelle méthode? L'échantillonnage. Elle est telle Bumbashi, n'est-ce pas? Elle a essayé de faire l'échantillonnage. L'échantillonnage, madame, vous allez vous rendre compte que les problèmes de la jeunesse, ce n'est pas les changements de la Constitution. Même vous pouvez vous permettre de le faire aujourd'hui, passant par les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Vous allez vous rendre compte que les Congolais ou les jeunes Congolais ont beaucoup plus de problèmes que les changements de la Constitution. Par exemple, besoin d'emploi, effectivement, besoin l'emploi, d'opportunités pour s'élancer dans tel ou tel autre domaine. Effectivement, il y a eu la collation des grades et tout ce qui va Plusieurs chômeurs avec. sont déjà... Effectivement, ils vont entrer aussi dans les chômages. À quoi nous servent les universités en République démocratique du Congo? S'il n'y a pas d'emploi, si les opportunités pour permettre aux jeunes gens de pouvoir entreprendre sont moindres, c'est alors que je me dis, c'est vraiment compliqué. Oui, je le veux, la jeunesse est contre cette façon de faire les choses. De quelle jeunesse dont vous parlez? Parce qu'elle, elle a dit qu'elle a consulté. Jusque-là, les hauts cadres dans la jeunesse, les présidents des jeunesses n'ont pas encore dit quelque chose. Il lui appartient de nous donner les statistiques. Et moi, je me rends compte que c'est une personne qui est habituée à monter des histoires de toutes pièces et elle balance comme ça. Alors, nous n'allons pas accepter cela. C'est pourquoi, moi, personnellement, j'appelle tous les jeunes comme moi à boycotter la marche du 18 août et du 12 août. Chers jeunes, boycottez cette marche parce que cette marche n'est pas au bénéfice de cette jeunesse dont on est en train de parler. C'est un peu ça. Monsieur Herman Shimbi, une ministre de la République peut-elle exercer publiquement son ministère pastoral sans susciter un débat sur la neutralité de l'État? Effectivement, et par rapport à l'exercice de son ministère pastoral, elle peut clairement le faire et librement le faire parce que la Constitution de notre pays nous garantit la liberté des religions. C'est-à-dire on ne peut pas forcer quelqu'un à appartenir à telle ou telle autre religion. C'est-à-dire à part le fait d'appartenir, d'être membre du gouvernement, en dehors de ces travails-là, elle peut être libre de prêcher dans son église, de faire tout ce qu'elle veut, mais à condition qu'il n'y ait pas méli-mélo, qui est mélange, en tout cas, du ministère et de la politique. Et de la politique ou dans le sens du gouvernement. Moi, je pense qu'à cela, il n'y a pas vraiment grand-chose. Monsieur Herman Shimbi, avant l'émission, on a essayé de scroller un peu. Vous avez vu quelques réactions par rapport à la sortie médiatique de Madame la ministre Amy Coutinho. Pourquoi cette affaire provoque-t-elle autant de réactions sur les réseaux sociaux? Ça provoque autant de réactions sur les réseaux sociaux parce que vous devez savoir que le changement, encore la révision de la Constitution, c'est déjà un sujet qui sépare, qui provoque bien sûr la séparation, c'est un sujet qui entraîne la division. Et lorsque une ministre, la ministre de la Jeunesse, elle vient et elle vous dit que tous les jeunes sont pour les changements de la Constitution. Et la jeunesse commence à se poser des questions de quelle jeunesse dont effectivement, les réactions doivent nécessairement fuser de partout. Et on s'est dit, aujourd'hui, le problème n'est pas seulement celui de s'intéresser au changement de la Constitution, mais le problème véritable, c'est les changements des conditions de vie des Congolais. À quoi ça sert aujourd'hui si on change la Constitution de notre pays, mais on n'arrive pas à changer la vie des Congolais? À quoi aura servi ces changements de la Constitution? Donc, c'est là où se situe le plus grand problème. Ce qui n'est pas pour les intérêts des
Congolais, ce qui n'est pas au bénéfice de la population RD congolaise doit nécessairement nécessiter des réactions et il faudrait nécessairement qu'il y ait des voix dissidentes pour contrecarrer ces mauvais plans que les ministres sont en train de soutenir, simplement parce qu'ils veulent protéger leurs postes, certainement parce qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir, se préserver et tout ce qui va avec. Alors, une démarche qui va dans ce sens-là, nous étant jeunes, étant Congolais, ayant cette liberté d'expression, nous devons nécessairement nous prononcer sur cette affaire. Voilà, Monsieur Herman, quelles conséquences cette polémique pourrait-elle avoir sur l'image de la ministre, du gouvernement et sur les débats autour de la révision de la Constitution? En ce qui concerne la personne de Grace Coutinho, ministre de la Jeunesse et de l'éveil du patriotisme ou de l'éveil patriotique, c'est vrai qu'elle est en train de perdre en termes de crédibilité. Oui. Elle est en train de se discréditer elle-même. C'est un emballement médiatique, elle s'est emballée. Effectivement. Et nous ne ferons jamais confiance à cette dame, peu importe les postes. Si elle aura bien sûr l'occasion d'avoir un autre ministère ou garder celui-là, personne ne lui fera absolument confiance parce que son bilan jusque-là est mitigé. On ne retient absolument rien de positif lors du passage de Grace Coutinho dans les ministères, bien sûr, de la jeunesse. Mais en ce qui concerne les changements de la Constitution. On sait tous qui en est les commanditaires. Qui va m'interdire, moi, les garants, de changer la Constitution et tout ce qui va avec. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de voir un forcing quant à ce qui concerne les changements de la Constitution. Vous et moi avions récemment appris ce qui se passe avec la loi référendaire et là, il ne reste que la promulgation. Et là, les membres du gouvernement sont en train de se mobiliser, les ministres. Il y avait la personne de Didier Bidimbu, un médaille, monsieur, un médaille. Alors que nous savons que c'est une médaille, monsieur, un médaille. Tout droit, Tina 3. Maintenant, c'est Amy Grace Coutinho. Et donc, la liste est longue, la liste des personnes qui s'alignent, voulais-je dire, derrière cette idée, soutenant les changements de la Constitution. Et ici, on est en train de voir que ceux-là, c'est les personnes que nous avons choisies pour nous représenter, c'est-à-dire en commençant par le président de la République. Ces gens-là ne font pas les histoires pour l'intérêt de la RD, l'intérêt de la République démocratique du Congo. Ils font les choses. Oui, ils font les choses pour des intérêts partisans. Bon, voilà, on sait que la réalité est telle qu'on ne peut pas la changer. Monsieur Herman, vous êtes pour oui, je le veux ou non? Non, je ne le veux pas. Je ne le veux pas simplement. On pense qu'on va faire pour vous une affiche. Non, je ne le veux pas parce qu'il y a plusieurs personnes qui les font sur les réseaux. Faites cela même avec l'IA. Ça va passer rapidement. Donc, madame, je ne le veux pas simplement parce que c'est pour des raisons de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Et tant que cela n'est pas au bénéfice de la population, pourquoi soutenir cette idée? À quoi bon changer la Constitution si les conditions de vie ne changent pas dans notre pays? À quoi bon changer la Constitution si les opportunités liées à l'emploi ne s'améliorent pas ou ne sont toujours pas visibles dans notre pays? Il y a beaucoup de défis à relever qui changer la constitution de notre pays. Voilà. Et vous, chers abonnés de Pamoja Plus, vous êtes pour le oui, je le veux ou non? N'hésitez pas surtout de répondre en commentaire. Nous sommes là pour vous lire. Et surtout, portez-vous bien. On se donne rendez-vous très prochainement pour un tout autre nouveau numéro avec M. Herman Chimbi et d'autres invités dans Avis des experts. La coalition C64, qui s'était illustrée par son unité autour de plusieurs combats politiques, traverse aujourd'hui une période de fortes turbulences. Entre ses leaders et les accusations d'Alain Bolondjoa contre Martin Fayoulou et d'Eli Sesanga, ces tensions annoncent-elles une simple divergence stratégique ou une crise susceptible de menacer l'avenir de la coalition? Ce sera avec M. Ornikar Banza, voilà, ici à qui j'ai dit bonjour et bienvenue.
Bonjour Maman Louange, merci pour l'invitation. Bonjour à notre ville d'Elikasi et bonjour à l'équipe de Pamoja Plus. Voilà, aujourd'hui, Dieu merci, vous ne saluez pas la FRDC. Je me disais peut-être que ça dérange certaines personnes quand ils sont en train de saluer nécessairement nos FRDC qui sont tellement plus importantes pour notre pays. Voilà, les tensions observées au sein de la C64 relèvent-elles d'un désaccord politique passager ou relèvent-elles une crise structurelle au sein de la coalition? Ce qui est vraiment Louange, je crois déjà à vous dire clairement sur ce qui concerne la C64, il y avait déjà un problème dans l'élaboration de cette coalition, parce que ce n'est pas au hasard que cette tension commence à se retracer ou se porter à la vue de tout le monde. Et vous allez vous rendre compte que c'est une structure qui est née nécessairement comme dans les conditions des partis politiques dans notre pays, avec l'intention de chercher le pouvoir pour le pouvoir. Et vous allez vous rendre compte que dans la création de cette coalition, il y avait déjà un problème parce qu'on doit toujours avoir une forme triangulaire. On doit avoir un chef et aussi ceux qui doivent le suivre. Mais même si on peut parler du présidium, mais il doit y avoir toujours la tête de tout le monde. Mais dans cette coalition, il n'y a pas de tête. Et par conséquent, je crois que tout le monde est en train de décider comme il peut vouloir en décider. Et moi, j'avais dit nécessairement que la coalition n'était pas bien conçue parce que ça doit avoir une structure qui doit être respectée. Il doit y avoir une tête qui doit nécessairement accompagner tout le monde. Mais malheureusement, dans cette coalition, tout le monde est chef. Et par conséquent, ce qui a fait, c'est que quelque part, avec l'invitation d'aller à Bujumbura, ça posait déjà un problème, surtout que Alain Bolodjoa ne fait pas partie de ceux qui ont reçu l'invitation. Je me dis, il a été frustré, par conséquent, ça posait un problème. Il fallait simplement qu'il tente de gérer ça à l'interne avec plus de facilité, ça pourrait très bien tourner. Moi, j'avais toujours dit que dans cette coalition, nous avons beaucoup plus la personne sur laquelle j'ai compté pour peut-être unir la coalition, c'était nécessairement Délice Sanga. Mais les autres, ce sont des gens qui sont déjà tirés à boulet rouge plusieurs fois dans les médias. Alors ça va poser un problème pour se réunir. C'est ça aussi le problème avec notre pays, la politique congolaise. Quand on se tire à boulet rouge et le jour où on va chercher à faire une réconciliation, ça ne sera pas facile. Voilà. Dans quelle mesure ces divisions risquent-elles d'affaiblir la crédibilité de la C64 auprès de l'opposition publique de ses militants? Et sur ce qui est vrai, c'est que si ces fissures continuent à se laisser voir, c'est que ça va affaiblir nécessairement cette coalition. Je m'explique, parce que cette coalition doit avoir des déclarations politiques uniques. Et si nous avons déjà des déclarations divergentes, c'est que ça pose un problème. Vous vous rappelez quand il y avait le report de la marche du 15 août, je crois. 15 juillet. 15 juillet, je crois. Alors vous allez vous rendre compte que déjà, il y avait certains membres de l'Ensemble pour la République qui ont déclaré pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette annulation de la marche. Donc vous comprenez déjà que si nous sommes une plateforme politique, on doit avoir une seule et unique déclaration politique. Si chacun peut décider, je crois que ça va affaiblir. Donc pour que cette coalition nécessairement reste unie ou soit efficace, ils doivent nécessairement harmoniser les vues et se mettre ensemble et ne pas toujours chaque fois faire des déclarations politiques d'une manière séparée. Ça va encore les réduire et par conséquent, ils vont perdre la crédibilité aux yeux de la population qui voulait bien sûr les accompagner. Par rapport à ces crises ici, comment est-ce que vous réagissez? Vous êtes dit au début que tout peut arriver ou bien ça vous surprend aussi de voir ces Je crois que cette crise au niveau du C64, ce n'est pas une surprise pour moi parce que je l'avais déjà dit auparavant. Quand vous êtes en train de créer une structure, on doit quand même faire une structure qui doit être hiérarchisée. Et c'est dans cette hiérarchisation qu'il pourrait y avoir des respects. Et d'ailleurs, même la thématique de la coalition posait déjà un problème. Quand on parle de l'article 64, je crois que c'est pas plus efficace parce que après, supposons qu'il y a organisation des élections.
cela voudrait dire quoi? La coalition tombe et ça n'aura plus d'importance. S'il n'y a pas changement de la Constitution, la coalition tombe. Même s'il y a changement de la Constitution. Parce qu'ils ont créé ça pour barrer. Mais si ceux pour qui vous voulez barrer, ils traversent votre barrière, cela voudrait dire la coalition tombe. Je crois que la thématique n'était pas très bien réfléchie. Particulièrement, j'estime qu'il fallait peut-être rentrer dans le format la Mouka et autres. Et j'imagine en ce moment la tête de C4 par rapport à toutes ces tensions au sein de la coalition. Assurément, Maman Louange, vous savez, c'est déjà la fête du côté des C4 quand ça ne marche pas du côté des C64. C'est de la même façon. Vous avez vu aussi que les gens des C64 ont festoyé quand ils ont entendu le président parler sur le dialogue inclusif. C'est de la même façon dans le système politique et c'est encore très normal. Mais la C64 doit nécessairement se réunir encore pour chercher à recadrer les tirs. Quelles sont selon vous les perspectives de la C64? Une réconciliation est-elle encore possible ou faut-il attendre une récomposition de l'opposition congolaise? Je crois que la réconciliation, pour l'instant, ça sera une bonne chose, mais la reconstitution sera plus meilleure que la réconciliation parce que vous allez vous rendre compte, je vous ai dit, si la thématique C64 n'est pas plus efficace parce que une lutte politique n'est pas momentanée, c'est une lutte qui doit être continuelle et par conséquent avec 64 c'est plus limité. Alors je crois qu'ils doivent faire une reconstitution au niveau de l'opposition congolaise pour permettre à ce qu'ils fassent nécessairement les vrais contrepoids parce que la LIR qui présente nécessairement certaines personnes, je ne dis pas tout le monde, la 64 est quand même efficace, mais certaines personnes de cette plateforme, ce sont des gens qui se transforment en quémandeurs. Si aujourd'hui le président de la République s'est réveillé d'un bon matin, il dit voilà, proposez-moi 3 noms pour la primature, vous allez voir encore, ça va créer d'autres fissures. Alors que s'ils ont nécessairement des objectifs clairs pour empêcher, par exemple, le président de la République de faire le 3e mandat, le changement de la Constitution, je crois que ça peut marcher s'ils sont sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Si c'est pour quémander les postes, je crois que ça va poser plus de problèmes. Donc, c'est mieux la reconstitution? Je crois que c'est mieux pour reconstituer parce que la C64 a laissé une autre opposition d'ailleurs. Nous avons les Sauvons le Congo qui sont ailleurs, il y a 64. On n'entend plus parler des Sauvons le Congo. Je crois qu'avec la situation politique actuelle, il pourrait y avoir toujours des mots d'ordre. Ce qui est encore très normal, même si certaines personnes reprochent ça, parce qu'on doit avoir la tête. Les mots d'ordre doivent exister dans un système politique pour permettre la stabilité. Ce n'est pas de la dictature, mais c'est une stabilité pour la politique de notre pays. Vous venez de suivre l'intervention de M. Ornikar Bonza Molakissi et vous, abonné de Pamoja Plus, êtes-vous d'accord pour la réconciliation ou la reconstitution de la coalition? Les réponses en commentaire, une pause publicitaire avant de chuter avec cette émission. Ça informe sur Pamoja Plus. Wakaji wote wa muji wa Likasi na kando kando. Bonjour à tous, bienvenue chez Bibo Égyptien, votre référence pour embellir et meubler vos maisons et vos bureaux. Découvrez nos salons modernes, nos salles à manger élégantes, nos téléviseurs haute définition, ainsi que nos congélateurs performants, conçus pour répondre à tous vos besoins. Offrez-vous les conforts que vous méritez. Et les meilleurs dans tout ça, achetez cash ou à crédit et payez à votre rythme. 6 mois, 9 mois ou une année, à condition de payer un acompte de 50%. Facile, non? Et ce n'est pas tout. Retrouvez également les casseroles de qualité pour votre cuisine, des magnifiques vitrines pour mettre en valeur vos objets précieux, des ventilateurs,
des cuisinières, des moquettes ainsi qu'une sélection des montres d'exception. Chez Bibo Égyptien, tout est réuni pour votre confort et votre satisfaction. Tunaujisha cash, tunafaa na credit. Unabeba bintu, le reste tunasumburia mkwambia des tranches pour que muntu wote a bénéficié. Faites-vous plaisir dès aujourd'hui, toute l'équipe vous attend. Nous sommes au centre-ville d'Idikasi, sur le boulevard Lumumba, numéro 2, non loin de Ecobank. Merci à vous, abonnés de Pamoja Plus, d'avoir suivi. Ça informe votre rendez-vous incontournable pour rester à la pointe de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un tout nouveau numéro de Ça informe. Et surtout, n'hésitez surtout pas à commenter, de liker, de partager. Pamoja Plus, ici, les Congos s'informent. Ces programmes vous a été présentés par la Fondation Osangou Wemba Daniel Forward.